Bonjour, nous sommes le lundi de la 23e semaine du temps ordinaire et nous allons méditer aujourd'hui encore sur l'Évangile. Mais tout d'abord, demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir notre cœur à l'intelligence des Écritures. Esprit qui souffle en nos soupirs, à notre esprit le nom du Père, viens rassembler tous nos désirs, fais-les monter comme un faisceau qui soit réponse à la lumière, la parole du jour nouveau. L'évangile de ce jour se trouve au chapitre 6 de l'évangile selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement et il dit à l'homme qui avait la main desséchée : « Lève-toi et tiens-toi debout au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit : « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ? » Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme : « Étends la main. » Il le fit, et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Ainsi donc, Jésus aujourd'hui se trouve devant une foule de malades. Il y a d'abord un homme qui a une main desséchée. Il n'est pas paralysé, personne ne l'a amené jusqu'à Jésus, il se trouve là, dans la synagogue. Pour bien comprendre ce qui lui arrive, il nous faut regarder en direction de l'Ancien Testament, et en particulier dans le premier livre des Rois, au chapitre 13, l'épisode avec Jéroboam. Avoir une main desséchée, cela veut dire être incapable de travailler à l'œuvre de Dieu, surtout si c'est cette main droite qui est desséchée, et d'une certaine façon, avoir la main desséchée, c'est d'être d'une certaine façon comme dans le début de la mort, comme un arbre sec. Mais cet homme est loin d'être l'homme le plus malade de l'assemblée. Il y a une foule de malades, non pas physiquement, mais dans leur cœur. Ce sont à ce moment-là les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens qui ont un cœur dur et une intelligence molle. Ils ont d'abord un cœur dur parce qu'ils sont incapables de regarder, de voir cet homme qui dans la synagogue a cette main desséchée, cet homme qui est en train de souffrir. Ils sont incapables de voir en Jésus celui qui est le Sauveur, celui qui apporte la résurrection. Ils sont avec une intelligence molle, car ils sont incapables de comprendre la loi qu'ils étudient jour et nuit. Ils n'ont pas compris que l'homme était au centre de la loi, que la loi est là pour sauver et guérir. Ils ont un cœur tellement dur et une intelligence tellement molle qu'ils ont décidé de prendre au piège Jésus et ils veulent déjà le mettre à mort. Jésus, lui, au contraire, a un cœur qui est un cœur profondément tendre et une intelligence qui est aiguisée comme une épée à deux tranchants. Jésus, dans la synagogue, voit cet homme à la main desséchée qui souffre, mais Jésus voit également ces scribes et les pharisiens.
il les aime et il va sur leur terrain. Alors que les scribes et les pharisiens aiment à se poser la question « Qu'est-il permis de faire ?» Jésus est là, qui va sur leur propre terrain, en bon pédagogue, et les invite effectivement à se poser la question « Qu'est-ce qui est permis ?» Jésus qui a cette intelligence profondément aiguisée et qui leur pose la question « Est-ce qu'il est important de perdre une vie ou de la sauver ?» Car Jésus, avec son intelligence, a bien compris que son propre procès avait commencé et que les scribes et les pharisiens ne lui posaient des questions que pour le perdre et le mettre à mort. Jésus a compris tout cela. Jésus ne cherche pas à les condamner. Jésus ne cherche pas à les mettre dans un piège. Jésus cherche encore à les sauver. Ainsi donc, Jésus se trouve vis-à-vis de tous ces malades. Alors il va demander à l'homme qui a la main desséchée, qui est comme un mort-vivant pour le monde de la Bible, de se mettre en position de résurrection. Et Jésus le rétablit dans toute sa dignité, toute sa grandeur. Il peut maintenant travailler à l'œuvre de Dieu. Mais voyant cela, Jésus cherche à guérir. Le cœur de ces scribes et de ces pharisiens, qui est finalement un cœur dur, il cherche à éclairer profondément leur intelligence. Mais eux ne voient pas cela, ils ne comprennent pas que Jésus veut les guérir. Et cet évangile nous dit que finalement, pour Jésus, il est plus facile de guérir un homme qui a une main desséchée et qui pourtant ne demande rien et ne demande même pas la guérison, que de guérir un cœur qui est un cœur dur et fermé. Alors nous prions aujourd'hui, parce que nous avons peut-être besoin que Jésus vienne accomplir quelques miracles dans nos vies qui sont parfois physiquement lourdes à porter et difficiles. Mais ce que nous venons surtout reconnaître, c'est que nous sommes dans la position des pharisiens et des scribes, que notre cœur est dur, que nous avons du mal à porter notre regard vers les autres et vers ceux qui souffrent, et en particulier de porter un regard qui est un regard de tendresse et de miséricorde. Et si au fond de notre cœur nous ne cherchons pas à piéger Jésus, nous voyons bien que souvent nous avons une intelligence qui est une intelligence qui ne pénètre pas dans le cœur de l'Écriture, que nous ne nous en nourrissons pas et que nous avons une intelligence qui finalement ne se nourrit pas de la parole de Dieu et que par conséquent nous sommes profondément malades en notre cœur. Alors demandons à Jésus de venir guérir notre cœur, que nous ayons toujours un cœur qui ressemble davantage au cœur du Christ, non pas un cœur qui soit un cœur dur, pas non plus un cœur qui soit mou, mais un cœur qui soit tendre et un cœur qui soit miséricordieux, que nous n'ayons pas une intelligence des Écritures qui soit dure comme celle des pharisiens, ni molle qui ne peuvent pas comprendre, mais une intelligence qui soit aiguisée et que nous puissions véritablement nous nourrir de la parole de Dieu. Que le Seigneur vienne guérir notre corps et notre âme en ce jour. Bonne journée à tous.